Uh, 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 uh. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, ça va être une vidéo en fait un peu deux en un. Dans laquelle je vais vous montrer un maquillage de jour et de nuit. Qui peut être même réalisé dans la même journée. Donc avec cette palette que voici, la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Donc je vous laisse admirer les couleurs. Bon, je vais pas vous faire des swatchs parce que je veux dire, il y a sûrement eu déjà plein de vidéos dans lesquelles il y a eu des swatchs et puis il y a aussi sur Google Images. Voilà. Donc vous voyez, les couleurs sont très sympathiques. Ce sont des couleurs plutôt automnales, assez foncées, mais qui sont quand même, qui font pas non plus trop sombre, trop smoky. Donc voilà, je vais commencer par faire un petit maquillage simple de jour, avec cette palette. Et ensuite, le maquillage de jour que je vais faire, je vais le changer en maquillage de soirée. C'est parti. Je précise que mon teint, il est déjà fait, donc il n'y a pas besoin de le faire. Alors, pour éviter les éventuelles chutes de fard à paupières, je vais utiliser ces petits patchs que je vais coller sous mes yeux. Hop, il se trouve chez Primark, tout simplement. Il coûte à peu près 1 €, 1,50 €. Et c'est très pratique vraiment pour se maquiller, pour éviter les chutes de fard. Hop. Et en même temps, ça permet justement au niveau de définir en même temps au niveau du creux de la paupière. Je trouve que c'est aussi un bon pochoir. Oui, je sais, j'ai un peu l'air d'un panda en fait, mais bon. Après, il faut bien des fois avoir l'air un peu ridicule. Hein, bon. Allez, hop. Donc je vais utiliser tout simplement pour définir le creux, je vais utiliser ce pinceau qui est fourni dans la palette. Donc ce petit pinceau un peu arrondi, un peu touffu en même temps. Donc pour ce maquillage, je vais tout simplement utiliser cette couleur-là et cette couleur-là. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, elle est quand même vachement pigmentée. Donc, il faut vraiment, faudra vraiment bien estomper en fait, chaque fois. Alors, pour estomper, je vais utiliser ce fard neutre pour un peu alléger la couleur, parce que c'est quand même un maquillage de jour, donc faut pas non plus trop forcer. Ouais, ça estompe vraiment super bien. Ils se fondent bien entre eux, les fards, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu poudreux, donc vaut mieux avoir la main légère. Allez, hop, je restompe avec mon petit fard un peu neutre. Et cette fois-ci, je vais juste mettre un peu... je vais mettre au-dessus le fard vert un peu kaki. Donc, alors... hop.
Voilà, maintenant je remélange les couleurs entre elles. Voilà. Le but c'est quand même vraiment de bien estomper, de pas trop en mettre parce que c'est quand même un maquillage de journée. Donc voilà, et enfin je vais mettre un peu le centre. Là je vais utiliser ce jaune un peu moutarde pour la touche de lumière. Voilà, donc c'est ce fard jaune moutarde qui a mis une petite touche de lumière que je vais quand même tout de même un peu estomper. Alors c'est vrai que quand j'imagine que ce jaune, ces fards jaunes, ils doivent peut-être faire un peu peur pour ceux qui ne sont pas habitués, mais en fait je pense que ça peut être un très bon, une très bonne touche de lumière au niveau de la paupière. Après c'est sûr, il ne faut pas faire des gros aplats sur l'œil parce que ça peut vraiment donner mauvaise mine, mais en touche de lumière juste là, je trouve que ça quand même ça agrandit le regard parce que c'est plus clair et puis bon, c'est quand même une couleur qui se marie bien avec les autres couleurs utilisées. Allez, maintenant je remets un petit peu la touche là de lumière, hop. Et on va passer à l'autre œil. Voilà, donc maintenant je m'attaque à l'autre œil. Donc pour cet autre œil, ça va être les mêmes couleurs évidemment. Donc je rappelle le marron, la Fuge. Hop. Là par contre je vais quand même en prendre un peu moins puisque c'est vachement pigmenté et tout. Donc je veux dire là on a vite fait d'en mettre trop. Mais franchement grâce aux petites compresses là, ça évite quand même qu'il y ait des chutes de fard sur les joues. Vous voyez, ça protège quand même bien les joues parce que ça, c'est vrai que avec ce genre de palette, malheureusement, les chutes, c'est ce qui arrive souvent. Donc, hop. Vous voyez, pour vous montrer à quel point quand même cette palette, elle est quand même un peu poudreuse. Vous voyez le fard là, ouais, c'est... Vaut mieux y aller franchement mollo avec le pinceau. Allez, maintenant, je vais mettre le fameux fard Destiny, donc celui-là, le vert kaki. Je vais mettre au-dessus et je vais le mélanger donc après avec le marron. Tout en estompant pour éviter que les gros aplats. Et maintenant, le New Wave, donc c'est la touche de lumière de ce maquillage. Hop, je tapote un peu pour pas en mettre trop. Et puis un petit peu de blanc là pour illuminer. En même temps, j'estompe pour bien fondre les couleurs entre elles. Et petite touche derrière, petite touche de lumière. Ici, l'arcade, hop. Voilà.
maintenant j'enlève mes patchs. Ouf. En même temps je m'épile la joue. Et alors je vais juste un petit peu corriger l'œil ici parce que là j'ai mis un petit peu trop de fard. Enfin c'est un peu coulé là. Donc hop. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'eyeliner et au mascara. Donc l'eyeliner, c'est bon. Posé. Alors maintenant je vais mettre... Alors je vous mettrai à la fin de la vidéo évidemment les références des produits que j'ai utilisés. Donc celui-là évidemment c'est le fameux que vous connaissez bien si vous avez vu toutes mes vidéos, le fameux Fossil Superstar de L'Oréal qui est un peu cassé en deux entre les deux, mais bon. Donc voilà, vous voyez déjà le premier œil. Donc c'est un maquillage quand même de jour assez discret et en même temps qui est quand même assez élégant à porter, je trouve. Voilà. Maintenant l'autre œil que j'ai corrigé. Voilà, donc là maintenant le mascara. Et pour peaufiner un peu le teint, on va donc mettre ce bronzer Terre de Soleil qui fait aussi très bien son job comme blush aussi. Donc, vous voyez, en plus, il sent super bon. C'est une collection, voilà, c'est Too Faced, c'est une collection qui n'est pas encore sortie en France. Qui vient des États-Unis. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu là. Hop, donc comme vous pouvez voir, c'est aussi un blush qui est quand même assez facile à travailler et facile à moduler. Allez, encore une petite touche de lumière sur le teint. Ça, c'est vraiment l'étape à laquelle je tiens pour le teint. Donc, pour mettre en valeur les pommettes, enfin les endroits vraiment saillants du visage.
Enfin, franchement, moi je trouve que c'est une étape vraiment importante parce que quand même ça contribue quand même à transformer le visage et ça donne quand même de suite une, euh, une bonne mine, je trouve. Allez. Et enfin, l'étape ultime pour ce maquillage de jour, le rouge à lèvres. Donc on va aller vers un ton, vers un beige, donc un ton assez neutre. Encore. De la collection Peaches and Cream de Too Faced. J'adore. Je me droguerai avec ces odeurs. Voilà, mais même quand même assez clair. Alors je vais rajouter juste un peu de gloss au milieu pour donner du volume aux lèvres. Donc je vous laisse admirer. Donc voilà, là c'est pour un maquillage. C'est pour un maquillage de jour. Maintenant, je vais passer au maquillage de nuit. Donc, tout en gardant la même base, je vais transformer ce maquillage de jour en maquillage de nuit. Alors, maintenant pour le maquillage de nuit, enfin de soirée, donc on va garder cette base-là, donc de jour, mais en un peu plus accentuant autour, là, ben, notamment là, on va faire le smoky un peu plus haut et on va ajouter encore un peu plus de lumière, notamment avec des fards irisés de la palette. Alors, je vais d'abord faire le smoky donc un peu plus haut. Alors pour ça, je vais utiliser ce fard là qui est plus foncé que celui-là, donc c'est un vert plus foncé et il va me servir justement à faire à redéfinir un peu le creux. Et je vais quand même remettre un peu mes compresses pour éviter les catastrophes. Bon, celle-là elle est un peu cassée, donc je vais en mettre une autre. Parce que je précise que j'aurais réutilisé la première que j'avais utilisée déjà, comme elle collait encore bien. Voilà. Allez, donc c'est le fard Untamed. Voilà, donc là je vais un peu plus remonter. Au niveau de mon smoky, afin que ça fasse un peu plus regard dramatique. Mais tout en, bien sûr, tout en estompant quand même au fur et à mesure à chaque fois. Voilà. Ouais, je vais re-estomper un peu pour les bords, pour un peu que ce soit un peu moins, que ça fasse moins à plat. Voilà. Hop. Et je continue donc en faisant l'autre œil. Donc le but c'est quand même d'essayer de les fondre avec les autres fards. Donc du coup j'utilise un fard neutre comme toujours pour essayer de bien redéfinir le regard. Allez, je continue encore un peu à estomper.
Maintenant, je vais mettre la touche de lumière avec un fard irisé, donc de la même palette. Ça va être ce doré, fard Adorn. Donc, hop. Plus au milieu pour illuminer le regard. Donc, hop, je vais la poser au-dessus du fard jaune moutarde. Et re-estomper. Hop. Remettre et chaque fois estomper pour que ça se fonde avec les autres fards. Voilà. Ouf. Maintenant, on va juste remettre un petit peu du mascara, légèrement, vraiment, sur la pointe, vu qu'on en a déjà. Là, c'est juste pour reprendre version soirée le maquillage. Et cette fois-ci, on va mettre un peu plus de lumière, notamment au niveau du teint. Donc, on va mettre notamment un peu des paillettes. Alors, hop, je vais utiliser ce fard-là. Allez, hop, dernière touche, comme ça. Pour vraiment donner de la luminosité, hop, j'en remets là un peu autour de la bouche. Hop, maintenant je fais l'autre joue, sinon elle va être jalouse. Et en même temps un peu autour de la bouche, faire le contour des lèvres. Je trace donc avec un crayon et je vais remplir. Donc ça c'est un rouge à lèvres un peu top, voilà. Donc voilà le résultat. Pour le maquillage de soirée. Pour fixer le tout, on peut ajouter également une petite brume. La fameuse brume Glam Glow que si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous avez forcément vu cette brume. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo maquillage nuit et jour avec la subculture de Anastasia Beverly Hills. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas non plus à commenter en dessous, à dire ce que vous en avez pensé. Et à éventuellement me demander des conseils sur les couleurs utilisées, comment appliquer, etc. etc. Attends, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous, à toutes, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bisous. Uh.